Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous et j'espère que vous allez bien. Ma prière la plus profonde est que Dieu vous accorde des réponses à vos questions, qu'il vous donne des solutions à vos problèmes. Qu'il fraye des chemins là où il n'y a aucun, qu'il vous sorte de toute forme de prison, du célibat, du chômage, de la pauvreté, de la malédiction et de la prison de la maladie par le nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a tout détruit en les clouant à la croix. Amen. Je suis dans la joie car Dieu nous a fait grâce en nous accordant une nouvelle vidéo qui est la suite de la repentance, qui est la 4e partie de notre étude sur la chrétienté. Je sais que ce genre de message n'est pas trop aimé car les gens n'aiment pas que nous parlions du péché ou de la repentance. Les chrétiens de nos jours aiment les messages des miracles et de la prospérité. Mais bien aimé, Dieu désire, souhaite, nous appelle et ordonne à la repentance. Car sans la repentance, personne ne verra le royaume des cieux. Si vous avez suivi la première partie de la repentance, cela montre que vous avez soif de la vérité et de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas encore suivi la première partie de la repentance, je vous demanderai d'abord de le faire, soit sur cette même page Facebook ou sur notre chaîne YouTube de Témoins de Jésus-Christ. Nous continuons avec le même thème de la repentance. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e partie de notre étude. Bien-aimés, savez-vous qu'il y a plus de 40 versets bibliques sur la repentance? Cela montre combien de fois ce sujet est important. Plusieurs prophètes et apôtres avaient parlé de la repentance. Nous pouvons rapidement voir que la repentance fut prêchée par Jean-Baptiste, là où il dit « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Voir Matthieu 3 au verset 1 à 2. Jésus-Christ aussi avait à plusieurs occasions prêché cela, comme dans Matthieu au chapitre 4 verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Vous pourrez aussi lire Luc chapitre 5 verset 32, Luc 10 au verset 13, Luc 11 32, Luc 15 7 à 10, Luc 24 verset 47 et Marc chapitre 1 verset 14 à 15. Dieu désire et aime la repentance. Il est saint et vu qu'il ne supporte pas le péché, il veut que lorsque nous nous approchons de lui, nous devons venir vers lui avec une attitude de repentance. Bien-aimé, si tu es né de nouveau et que tu as repris la vie du péché, la Bible te dit en ces jours, souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton bouclier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2, verset 5. Les apôtres comme Pierre, Paul et Jean nous avons aussi beaucoup parlé de la repentance, mais nous n'allons pas lire, nous allons plutôt voir rapidement comment la Bible nous différencie la fausse et la vraie repentance. Judas qui avait livré Jésus-Christ, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors que nous voyons la vraie repentance avec Pierre, qui après avoir régné 3 fois Jésus-Christ, il se glissa dehors et s'est mis à pleurer amèrement. Bien aimé, la Bible nous présente 2 scénarios de Judas et Pierre, qui étaient tous 2 disciples de Jésus qui avaient péché. Ils avaient reconnu leur péché et avaient regretté leurs actes, sauf que l'un qui était Judas avait fait la fausse repentance qui l'avait poussé à pécher davantage, c'est-à-dire en se tuant, sachant que le suicide est un péché. Alors que Pierre s'était sincèrement repenti, c'est ce que la Bible appelle la vraie repentance, car il était revenu vers Dieu. En d'autres termes, quand tu tombes dans le péché, reconnais cela, regrette ta faute, confesse cela et relève-toi pour continuer ta marche avec le Seigneur. Bien aimé, je dis quand tu tomberas dans le péché et non si tu tomberas dans le péché, car étant humain, c'est inévitable. Avec cette chair, nous sommes tentés chaque jour. Mais la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 24 verset 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Donc bien aimé, même si tu étais tombé, aujourd'hui la voix de l'Éternel te dit, « Réponds-toi, relève-toi et continue à avancer. » Ne te justifie pas en cherchant à couvrir ta faute comme Judas, car cela te poussera à pécher davantage. Mais sois sincère comme Pierre et reviens de tout cœur vers Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu te retrouves dans la liste que l'apôtre Paul nous donne dans le livre de Galates au chapitre 5 verset 19, tu dois pour l'amour de Dieu te repentir sincèrement et pleurer amèrement. La Bible nous dit, or on sait que tout ce que produit la chair, la fornication qui sont des rapports sexuels avant le mariage,
L'impureté qui sont des pratiques comme l'homosexualité, les films pornographiques et la masturbation. La débauche ou l'adultère qui sont des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint. L'adoration des idoles qui inclut se prosterner devant une statue ou une photo, soit de Marie ou de Jésus ou des saints. Les chapelets de prière, la croix avec Jésus crucifié, bien-aimé, Dieu considère tout cela comme l'idolâtrie. Et la Bible nous dit dans le livre de Exode au chapitre 20 versets 4 à 5, « Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel, ici en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Bien-aimé, Dieu te parle aujourd'hui parce qu'il veut te délivrer. Amen. Nous continuons avec la liste de l'apôtre Paul. Nous avons la sorcellerie et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les sectes et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, la repentance est aujourd'hui. N'attends pas demain car nous ne sommes pas maîtres du temps. La repentance est reprise plus de 100 fois dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui montre combien c'est important dans notre marche avec le Seigneur. Et pour avoir la vraie définition de la repentance, nous allons rapidement étudier d'où vient le mot repentance selon l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. L'Ancien Testament était écrit en hébreu et la repentance vient du mot hébreu teshuva qui veut dire un changement complet de direction ou un détour. En d'autres termes, si tu vivais selon le monde ou selon la chair qui est la vie de péché, quand tu fais teshuva, tu te retournes complètement du mode de vie que tu menais pour aller vers la direction de Dieu en tournant le dos à ton ancienne vie. Dans le Nouveau Testament qui est originellement écrit en grec, nous avons la repentance qui est traduite du mot grec métanoïa qui veut dire un changement, conversion ou transformation radicale d'attitude, mentalité, pensée et comportement. Bien-aimé, métanoïa, c'est quand tu deviens mort face à ce qui fait le plaisir de la chair. La nature nous donne un bel exemple de la transformation de la chenille au papillon. La chenille est un insecte qui rampe sur son ventre par ses pattes pour se déplacer sur la terre et mange des vers de terre. Mais lorsqu'elle atteint sa maturité, elle se métamorphose ou se transforme en insecte ayant 4 ailes appelées papillons. Celui-ci ne rampe plus comme une chenille, le papillon se nourrit de plantes à fleurs et de champignons. Bien-aimé, la nature nous montre à quoi ressemble la vraie repentance, c'est-à-dire lorsque nous vivons selon la chair ou dans le péché, nous ressemblons à des chenilles rampant sur le sol. Nous conduisons comme des personnes terrestres, mais lorsque nous prenons la ferme décision de nous repentir, nous devons nous métamorphoser en papillons. En d'autres termes, nous conduisons comme des êtres célestes vivant selon l'esprit. Un peu plus loin, nous avions parlé de la repentance qui vient de teshuva, qui est l'hébreu, qui veut dire tourner à 180 degrés, et du mot grec métanoïa, qui est la transformation de la pensée et d'attitude. Mais voyons selon la Bible comment concrètement teshuva et métanoïa s'appliquent. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 15, nous commencerons la lecture au verset 11, la Bible dit « Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père « Donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Le verset 17 dit « Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent et ils ont du pain en abondance, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut ému d'une profonde pitié et de compassion. Il courut à la rencontre de son fils, il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses ouvriers « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. »
Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Mon frère, ma soeur, cette parabole que Jésus-Christ avait donnée aux pharisiens et aux spécialistes de la loi nous concerne nous tous. Ce fils était juif, à cause de sa vie de débauche, il commençait à garder des porcs. Nous savons tous que le porc, selon la tradition juive, c'est un animal souillé, mais malgré cela, lorsqu'il était réparti chez son père, il était accueilli non pas comme un ouvrier, mais comme un fils ou un enfant prodigue. Il avait fait teshuva et metanoa, c'est-à-dire il avait réfléchi sur lui-même que ce n'était pas ce qu'il était, il s'était levé en tournant le dos à la débauche et au porc qu'il gardait et revenir vers Dieu et son Père. Alors, bien-aimé, peu importe ce que tu as fait, peu importe la vie de débauche et d'impureté que tu mènes jusqu'en ces jours, si tu écoutes ce message, Yeshua Jésus-Christ te dit de faire teshuva et de faire metanoa. En d'autres termes, change ta pensée, change ton attitude et fais un tour de 180 degrés qui est de tourner ton dos complètement au péché pour courir vers notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance aujourd'hui, bien-aimé, n'attend pas demain car tu n'es pas maître du temps. Demande sincèrement pardon à Dieu, humilie-toi et change de vie aujourd'hui. C'est pas comme par hasard que tu es tombé sur ce message. Car la Bible dit que toute personne qui vit dans l'immoralité sexuelle, la débauche et les pratiques dégradantes qui incluent la fornication, l'adultère, la masturbation, l'homosexualité et tout ce qui est lié à l'impurité sexuelle. La Bible ajoute ceux qui adorent les idoles, c'est-à-dire ceux qui prient et se prosternent devant les statues de Jésus ou Marie, ou encore des saints. Ceux qui pratiquent la magie, les querelles, l'ivrognerie, les rivalités, la haine, les menteurs, les meurtriers, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Voir Apocalypse au chapitre 21, verset 8. Mais toi qui écoutes ce message, tu es comme l'enfant prodigue, tu as l'opportunité aujourd'hui de te repentir et de commencer une nouvelle vie de succès, de gloire, de bénédiction, de sainteté, de paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.